motion designer. Coach à succès, Pascal Henry met tout son savoir au service de ses élèves. Il anime des stages et entraîne des cavaliers partout en France. Mais aujourd'hui, c'est dans ces belles écuries de La Neuveille, dans l'Oise, que nous le retrouvons en pleine leçon. Ok Colline, on va arrêter pour aujourd'hui là. Tu vas le marcher au pas 5 minutes avant de le rentrer. C'était bien, bonne séance, décontractée malgré la température un peu glaciale. Voilà. Mais comment ça, il fait froid? Bonjour Pascal. Ben, Marine, il fait froid, il faisait moins 7 cette nuit. Là maintenant, il fait moins, je sais pas quoi, mais un peu moins, mais il fait froid. Il fait froid, tout est gelé. T'as quand même de quoi travailler ici? J'ai un manège, pas très grand parce que c'est une ancienne installation, donc un 20-40 c'était, mais pour travailler c'est largement suffisant. Voilà. Pascal, ici tu donnes des cours aux poneys, aux chevaux, aux adultes, aux enfants, à tout le monde. Oui. Qu'est-ce que tu préfères faire? Alors je dirais que j'ai pas de préférence par rapport à l'âge. La seule préférence c'est d'avoir des élèves qui sont motivés, à l'écoute, quel que soit leur niveau, quand ils ont envie de travailler, envie de comprendre. C'est agréable de faire travailler les gens, quel que soit leur âge. Bon, tu fais monter aussi ta fille de temps en temps. Ouais, c'est aussi une mission pas toujours facile parce que la relation père, coach, fille peut être de temps en temps un peu houleuse. Avec des oui mais et puis des... Enfin bref, voilà, mais c'est sympa quand même. Hein. Je crois que ton cours est Le terminé. cours est terminé. Le cours est terminé. On va pouvoir déjeuner, je crois On que va la maison est pouvoir juste là. déjeuner, la maison est à 10 mètres, donc Ça c'est pratique. c'est pratique. On y va? On y va, c'est parti. Mais qu'est-ce qu'on déjeune, Pascal? Alors on déjeune, Ça mijote, là. ça mijote, hein, j'ai mis sur le feu un pot-au-feu. C'est toi qui as fait? Je fais réchauffer. Sois honnête, sois honnête. Alors non, ma femme a fait le pot-au-feu hier et elle m'a dit il n'y a plus qu'à réchauffer. Ce que j'ai fait, je fais cuire un petit peu de riz en même temps. Voilà notre déjeuner. Le pot-au-feu mijote, viande, carottes, poireaux, navets, pommes de terre. Donc Pascal, on te voit un peu sur tous les fronts. Tu es entraîneur, tu travailles avec la fédération, tu es dirigeant de centre équestre, de fait. Quand on dit entraîneur, on te voit un peu sur tous les terrains. Mais finalement, on parle pas souvent de ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as commencé à monter à cheval? D'où ça t'est venu? Alors ça va te faire rigoler Marine parce que j'ai monté à cheval, la première fois que j'ai mis les fesses sur un cheval, j'avais 15 ans. Avant, je faisais plein d'autres sports. C'était il y a longtemps, parce que je suis, comme je viens de le dire, pas tout jeune. À l'époque, l'équitation n'était pas développée comme aujourd'hui. Et j'adorais le sport et j'ai fait plein d'autres sports. Et quand j'ai découvert l'équitation, alors je l'ai vraiment choisi. Et alors, comment c'est venu? Uniquement parce que j'étais passionné de western. Et que c'est ces westerns, alors je dis pour rigoler, c'est John Wayne. Mais il n'y avait pas que lui, mais c'est vrai. À l'époque, c'était pas médiatisé, il n'y avait pas autant d'eux, il n'y avait pas. Même s'il y avait les vedettes de l'époque, parce que j'ai fini par avoir. Mais une fois que j'ai monté à cheval, j'avais des posters de Nelson Pessoa, etc. Oui. Mais vraiment, drôle. l'animal cheval et le western. Et au lieu de faire mes devoirs, ma mère était obligée de se fâcher un peu pour que je quitte la télé, parce que j'étais passionné de western, parce que je voyais les chevaux. Ah oui. Donc je dis, c'est pas Kevin Stott, c'est pas Nelson Pessoa, c'est John Wayne. Alors c'est rigolo. Hein. Mon premier poste était moniteur d'équitation à Varennes-Jarcy. Une écurie que je connais bien. Voilà, pendant, je pense, une année et demie. Et après, je me suis installé à mon compte à côté, parce que j'étais dans la banlieue d'Evry, où j'ai monté une école d'équitation. Et surtout, déjà à l'époque, assez novateur, un sport-études. D'accord. Donc dès le début, tu as eu cette envie, cette pédagogie un peu approfondie. Voilà. C'est pour ça que je dis, mon premier métier, c'est être enseignant, parce que j'aime bien enseigner, j'aime bien la pédagogie, et c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Pour autant, j'imagine que tu as dû quand même faire tes preuves pour en être là où tu en es aujourd'hui. Tu as dû faire tes preuves à cheval, donc j'imagine que tu as eu aussi une carrière de compétiteur. Voilà, après ces quelques temps d'enseignant, j'ai commencé une
carrière de compétiteur et j'ai commencé avec les jeunes chevaux. J'ai eu D'accord. quelques propriétaires importants qui ont commencé à me confier des chevaux de 4 ans, de 5 ans. Et puis progressivement, j'ai fait cavalier de jeunes chevaux et puis des chevaux qui n'ont pas été vendus ou des chevaux que ces propriétaires avaient décidé de garder. Et j'ai fini par faire quelques saisons, quelques très belles saisons. À l'époque, ça s'appelait Grand Prix classe A, à l'époque. Mais c'était déjà un bon mètre 50 dans ces épreuves-là. Donc ouais, j'ai fait quelques belles années dans ces belles compétitions. Tu es devenu ensuite sélectionneur et entraîneur de l'équipe de France de poney, Oui, de saut d'obstacle. voilà, Une expérience qui a duré combien de temps? 4 ans, 4 ans. 4 belles années. D'accord. Qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience? Quel regard tu portes sur cette expérience? Aujourd'hui, j'en tire beaucoup de... Ça m'a permis, encore une fois, d'aller plus loin dans mon métier d'entraîneur parce que cette fois, je travaillais au service de la Fédération française d'équitation qui m'avait fait confiance, donc avec la direction technique nationale, donc avec des missions bien particulières, et d'être sur le terrain et de rencontrer toute la France, parce que j'ai travaillé avec des gens de toutes les régions de France, donc la richesse des rencontres avec d'autres coachs, l'importance de bien comprendre le système fédéral et d'avoir aussi une grande responsabilité par rapport à ça. Et donc ça m'a enrichi, ça m'a apporté énormément de choses. Ça a été dur? Ça a été dur, parce que enrichissant mais dur, parce que l'époque n'était pas toute simple. Au niveau fédéral? Au niveau fédéral, c'est-à-dire que c'était une nouvelle équipe, parce que si je remets un petit peu dans le contexte, Serge Lecomte venait d'être réélu en 2006 dans les vraies fonctions, cette fois non contestées, de président de la fédération. Nouvelle équipe, tout le monde se cherchait un petit peu, je pense, à cette époque, et pour preuve, parce que j'ai été mis en place en même temps que Gilles Bertrand de Balanda, qui est resté seulement 2 ans. Laurent Elias en a pris la suite, qui lui-même est seulement resté 2 ans. Ek Nouren a repris la suite, qui lui-même est resté seulement 2 ans. Donc il y avait une grande mouvance, certainement que tout le monde cherchait un petit peu le bon fonctionnement, comment arriver à faire travailler tout ça. Donc c'était pas facile par rapport à ça. Et puis sur le terrain, j'ai adoré, et dans ce rôle d'entraîneur, tu l'as dit tout à l'heure, il y a le rôle de sélectionneur. Et ça c'est une découverte parce que j'avais jamais sélectionné. Et ça, sélectionner, c'est dur. Parce qu'il faut faire des choix. Humainement, tu parles? Humainement pour moi, parce que faire des choix, alors que tu as entraîné, ça veut dire que pour moi, c'est 2 métiers complètement opposés. L'entraîneur, il t'amène, il te porte, il t'aide, c'est vraiment une assistance. Et puis le sélectionneur, c'est un coup près. Il dit, toi je te prends parce que tu étais bon, puis toi je te prends pas. Tu étais pas mal, mais je te prends pas quand même. Et humainement, ça a été compliqué pour moi de dire non à des gens qui montaient bien, mais il en faut que 5. Et quand tu en as 7 ou 8 qui montent bien, c'est dur de dire à 2 ou 3, c'est pas toi. Et puis c'est dur parce qu'en face de ça, les gens que tu as amenés, t'as fait rêver un peu, t'as fait croire à des choses. Et puis à la fin, pour des raisons, même des très bonnes raisons, médicales, vétérinaires, de mauvaise forme à ce moment-là, que tout le monde peut entendre et comprendre, mais le fait de dire non, forcément, ça déçoit. Comme ça déçoit, ça peut rendre un peu aigri et donc un petit peu agressif. Et c'est vrai que ces moments de sélection à la fin, là, ça a été des moments difficiles. Et puis aujourd'hui, tu as ce centre équestre Voilà. que tu es obligé de gérer. Voilà. Autour de ce centre équestre, il y a plusieurs personnes qui évoluent, Voilà. tes élèves, mais aussi ta femme et ta fille. On leur a posé quelques questions, c'est notre cerise sur le gâteau. Quelles sont ses qualités de coach et de pédagogue? Je dirais qu'il a toujours très envie que les personnes qu'il coach ou à qui il fait des cours réussissent. Je crois que ce qu'il aime le moins, c'est quand ça ne va pas. Donc je pense que ça, c'est une vraie qualité. Il a vraiment l'envie que les gens réussissent et de leur trouver une solution. Il est facile à vivre, professionnellement et professionnellement, je dirais que son plus gros défaut, c'est qu'il râle. C'est un grand râleur. Voilà. Mais sinon, pour le reste, il n'a pas de défauts, je dirais, fondamentaux. Colline, est-ce que tu peux me parler un peu de ton père, Pascal, qui est également ton coach? Alors d'abord, en tant que père, quelles sont ses qualités? Il est toujours à l'écoute de ce qu'on veut. Après, c'est sûr que c'est pas forcément facile de monter avec son père, parce que des fois,
on a tendance à plus répondre ou même lui à plus s'énerver parce que forcément il a envie de nous voir réussir, enfin ses enfants encore plus que ses cavaliers. Mais après c'est très agréable aussi parce qu'il arrive à faire la part des choses et à être coach au milieu de la carrière et papa une fois qu'on a le pied à terre. Comment il est dans la vie, Pascal? Il peut parfois être froid mais au fond il a un grand cœur. Mais il le montre pas à tout le monde parce que c'est aussi son rôle. Et très rigoureux aussi. T'as un petit message à lui adresser en regardant la caméra? Bah, merci pour tout ce que tu fais pour moi au quotidien, à pied comme à cheval, et merci de m'apprendre tous les jours. Sympathique. Hein? Elle n'a pas dit que j'ai râlé trop, elle. Hein? Oh bah, elle savait que ça avait été déjà dit, c'est pour Ouais. ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que la première réaction par rapport à ça, c'est de dire j'aime bien que ça réussisse. Et c'est vrai que quand ils n'y arrivent pas, qu'ils n'y mettent pas de bonne volonté, que je pense qu'ils n'y mettent pas de bonne volonté, je peux vite m'agacer. Ça, c'est vrai. Et j'en suis pas fier, parce que c'est pas une qualité de coach, parce que normalement, il faut être très compréhensif et patient. Et des fois, je manque un peu de patience. Parce que j'aimerais que ça aille, quoi. Voilà, parce que c'est vrai que... C'est quoi ta spécificité en tant que coach? Ma spécificité, je crois que si je dois le résumer sur un mot, c'est que non seulement j'aime, mais j'adore ce que je fais. C'est-à-dire faire passer un message et à la fois... Je monte encore à cheval, hein, je ne monte plus du tout en compétition, mais je monte encore à cheval, pas tous les jours parce que je n'en ai plus le temps, mais au moins 4-5 fois par semaine. Et c'est la même chose, ça veut dire que j'aime bien arriver à faire passer un message, j'aime bien faire progresser, évoluer. Et ça, je crois que c'est une vraie passion. Mais t'en retires quoi? Personnellement? Je crois que je me soigne en faisant ça. C'est-à-dire? Je me dis que qu'est-ce que j'en retire? Alors, ta question, à la fois, elle est simple et à la fois, elle est compliquée. Je dis, j'en retire certainement une émotion, un plaisir, une adrénaline, je ne sais pas moi, hein, c'est certainement une grande addiction au truc. Hein. Et c'est pour ça que je dis que c'est peut-être comme ça que je me soigne, parce que je soigne mon addiction, ou j'ai besoin de ça en tout cas. Je crois que c'est un besoin. C'est peut-être pas une maladie, mais c'est un besoin. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Pascal. Avant de finir l'émission, on va quand même se servir en dessert. Hein. Un petit dessert, ça sera bien. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, tout sauf la meringue. Très bien, sers-toi. Non, tu vas te servir en premier. Parfait, moi la meringue, je vais la prendre. Et voilà, tu vois, j'ai induit le je ne prends pas et je prends. Pascal, merci encore. À la semaine prochaine.